à partir de là, on aille focaliser encore un peu plus loin sur nos jeunes, avec Anne Gallienne de l'agence Pop Rock. Alors Anne, elle a baigné dans le milieu de l'outdoor, puisqu'avant elle était directrice commerciale et marketing aux Arcs, une destination hautement outdoor, été comme hiver. Aujourd'hui, elle dirige l'agence Pop Rock qui se dédie à la stratégie, au design et à l'innovation. Et Anne va nous décrire un petit peu l'imaginaire outdoor des 18-30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour à toutes et tous. Alors j'ai la pression parce qu'ils ont tenu le timing. Alors pour vous présenter en quelques mots, alors nous on n'est pas un cabinet d'études, on est deux, donc ça serait difficile d'aller en tout cas œuvrer sur des méthodologies de cabinet d'études. Par contre, nous, on fait des éclairages. On est une agence de conseil. Et on essaye d'éclairer sur des tendances de fond. Et on le fait avec un point important, c'est la compréhension des usages. Alors, l'année dernière, il y a même déjà 2 ans, un certain nombre de nos clients de l'outdoor, je précise, et donc énormément localisés en Rhône-Alpes, et dans le ski, dans la montagne, voilà, nous ont demandé, ou en tout cas se questionner sur un certain nombre de questions qu'on a voulu poser, notamment sur un focus 15-25, sur qu'est-ce que l'outdoor, qu'est-ce que aller dehors, parce qu'en fait l'outdoor est un biais, surtout quand on habite à Annecy, de la filière. C'est très professionnel comme nom, mais en fait le sujet c'est d'aller dehors et potentiellement dans la nature pratiquée. Donc on a posé quelques questions que vous voyez là. Ce que je voulais vous expliquer juste en introduction, c'est qu'effectivement en termes de méthodologie, nous on a une approche plutôt 360 qui mixe en fait du quantitatif, parce qu'il faut bien aller chercher du quantitatif. On le fait avec un chatbot qui s'appelle Jam, que je vous invite à aller voir, qui est dédié aujourd'hui en France aux 15-25 ans et qui converse avec eux tous les jours sur des millions de conversations. Ils sont 700 000 aujourd'hui. C'est une start-up en pleine progression qui travaille avec les plus grosses marques aujourd'hui, comme Carrefour, Airbnb, Renault, etc. Et on mixe ça avec surtout quelque chose qu'on a appris à faire, qui est la compréhension des usages en profondeur, c'est-à-dire d'aller interroger les gens en face à face sur une certaine durée. Et on va aussi chercher, parce qu'on a des outils pour ça, des conversations qui se passent sur les réseaux sociaux. Voilà, je passe rapidement sur la méthodologie, tout ça pour vous dire que on a voulu faire un éclairage sur aujourd'hui ce que ça voulait dire d'être jeune en 2019, et j'arriverai après pour vous présenter en fait ce que ça veut dire en termes d'opportunités sur l'outdoor. Aujourd'hui, il y a 5 tendances qui impactent aujourd'hui les jeunes, mais pas que les jeunes. C'est important de dire que les 15-25 aujourd'hui, c'est un mindset, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Ils influencent énormément sur les autres franges de la population. Parce qu'ils sont hyper connectés, etc. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde, vous le savez, où on perd. Alors déjà, on est très urbanisé, de plus en plus urbanisé. 75% de la population de l'Union européenne vit en ville. Ça monte à 82-84% quand on habite en Angleterre. On perd aujourd'hui 31 mètres carrés d'espace naturel chaque seconde en Europe. Donc quand on habite à Chambéry, je le redis souvent, ou à Annecy, on n'est pas dans la vraie vie. Parce qu'en fait, la vraie vie, c'est de vivre en urbain et c'est de vivre en ville. Et ça, c'est important de le comprendre. Du coup, la nature, et alors ça, vous verrez, c'est un de nos credos, fait de moins en moins partie du quotidien des gens, encore moins des jeunes. Alors, ramener un deuxième point important, alors qui nous éclate aujourd'hui de façon assez massive et médiatique. On vit dans un environnement sous tension. Aujourd'hui, la préoccupation des 15-25, il faut le savoir, et c'est pour ça qu'ils sont en partie dans la rue, en tout cas leur combat. Le combat de cette génération, c'est la dégradation de l'environnement, en tout cas c'est la protection de leur planète. Ça, c'est une enquête qui a été publiée il y a un certain temps, il y a quelques 2 ans, qui a été réactualisée et qui a augmenté ces derniers temps. Nous, on a fait une petite étude d'ailleurs dernièrement qu'on voulait partager avec vous sur justement ces 15-25. Il y en a 82% qui sont inquiets sur l'avenir de la planète. Ils sont très concernés, et c'est pour ça qu'ils
il l'exprime pas qu'en allant faire la grève pour le climat, il l'exprime aussi par d'autres moyens. On est plutôt dans une tendance, vous le savez aujourd'hui, c'est la première année à la déconsommation. Et on est plutôt sur une frange de cette population qui est prête en tout cas en ce moment à changer de mode de vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais en tout cas ils le déclarent. Le marché du... Alors là je vous donne plutôt des marchés aussi qui nous concernent, c'est le marché du tourisme. En fait il y a des tendances de fond qui sont en train de changer et les comportements sont en train de changer, notamment celui de l'aérien. C'est plutôt pour vous illustrer le monde dans lequel on vit, qui est en fait un monde aujourd'hui qui est en train d'être complètement bousculé. Alors, troisième point important que je voulais aborder, qu'on a questionné et nous qu'on a observé, le dehors, parce que si on parle du dehors, c'est pas tout le temps que c'est pas accueillant pour tout le monde. Il y a Loïc, 27 ans, qu'on avait interrogé à l'époque, il y a 2 ans, qui habitait Lyon, qui nous expliquait dans son témoignage que lui, quand il avait 15-16 ans, pour lui, aller dehors, c'était une forme d'agression. On est sur des jeunes qui se construisent, qui n'ont pas tous eu la même éducation. Et aujourd'hui, il nous faisait partager que dehors, c'était plutôt l'agression. On a une étude qui a été faite également en Angleterre, qui est très intéressante parce qu'elle explique, alors vous voyez peut-être pas très bien ou peut-être un peu plus sur vos écrans, qu'en un siècle, c'était l'explication d'un arrière-grand-père qui allait toute la journée à la pêche et qui, en fait, au fur et à mesure des générations d'après, on se rend compte que son petit-fils, on n'acceptait plus de le laisser à moins de 200 mètres de sa vue. Alors que moi, effectivement, j'ai connu une époque, et pourtant je ne suis pas encore trop vieille, mais où mes parents me laissaient toute la journée dans mon quartier sans me voir. Aujourd'hui, je ne le fais plus pour mes enfants. Ça questionne notre capacité en tant que parents à laisser les enfants aller explorer, alors que si on en parle effectivement avec des sociologues ou des gens qui travaillent sur la construction de l'enfant, on sait qu'un enfant, dans sa construction d'adulte, a besoin d'aller explorer, quoi qu'il arrive quelque part, sous une forme de liberté. Et qu'en fait, c'est sa construction d'adulte. Donc ça questionne. Alors, un point sur lequel je vais passer très rapidement, c'est bien sûr la digitalisation, parce qu'on est en plein dedans. Aujourd'hui, le cap des 10 000 heures d'écran est passé à la préadolescence à peu près de 9 ans. Donc ça veut dire qu'à partir de 10 000 heures, quand vous faites 10 000 heures de quelque chose, si vous tapez dans une balle de tennis avec votre bras droit pendant 10 000 heures, ça veut dire que vous développez des connexions différentes. Donc là, aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, ces jeunes-là ont changé de cerveau. Tous ces chiffres-là, on est un peu inondé, c'est un peu plus de 9 heures passées dans les écrans, en tout cas en moyenne. C'est une génération qui est connectée sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui a une double vie, une vie, effectivement, leur vraie vie ou leur vie sur les réseaux. En tout cas, ils font un peu le mélange des deux. Et donc, la vraie question qu'on s'est posée face à tout ça, c'est de se dire comment on fait aujourd'hui pour être dans le radar de cette génération, dans une société où finalement on s'en éloigne de plus en plus. Et paradoxalement, dans une société où au contraire on a de plus en plus envie d'aller dehors. Alors cette génération-là, en quelques mots, c'est une génération qui a de toute façon construit un nouveau référentiel. Les jeunes d'aujourd'hui, ils auront certainement entre 10 et 20 métiers différents. Ils auront 15 maisons, mais encore, ils n'en seront certainement pas ou peu propriétaires. On vous a mis un petit extrait sur LinkedIn de gens qui ont des vies à la fois, ils sont contrôleurs de gestion et puis photographes auteurs. Ils se définissent comme contrôleurs de gestion et photographes outdoor. En fait, c'est des espèces de double vie, triple vie, passions qui sont toutes mélangées. Et puis des familles qui sont aujourd'hui recomposées. Aujourd'hui, on vit dans une société où effectivement, on a des frères et sœurs, un papa, deux mamans. Voilà. Donc c'est une société qui a, en tout cas, appris à avoir d'autres référentiels que les nôtres. Plutôt une génération, alors à la fois connectée, curieux, ouvert, très positif, très impatient, lié effectivement à l'avènement du digital, avec une vraie capacité à faire beaucoup de tâches. Plutôt altruiste,
entrepreneur angoissé, en tout cas, c'est les mots qu'on a voulu poser et qu'on a l'habitude de poser sur cette génération. Et finalement, quelque chose d'assez fondamental qui a peu changé. En tout cas, que quand des sociologues les analysent, on se rend compte que finalement, c'est une génération, quand on se construit, quand on est jeune, c'est fondamental. C'est mes amis, mes potes, ma famille, ma musique, mes loisirs. Et en fait, c'est mon quotidien. Et ça a finalement assez peu changé. Donc, à la fois, c'est assez rassurant. Parce que ça, c'est la construction de cette génération, en tout cas de gens qui ont 15 ans et qui sont jeunes adultes. Alors nous, on leur a posé une question grâce à notre petite chatbot sur à peu près un panel de 1000 qui nous a répondu qu'aujourd'hui, quand ils avaient l'occasion du temps libre, ils restaient plutôt chez eux à 53%. Alors moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Je n'ai pas la capacité à le dire parce qu'en fait, on n'a pas d'historique là-dessus. En tout cas, c'est du déclaratif, il faut le prendre comme ça. Voilà, et c'est un fait. Alors, on a voulu, en tout cas, là où je voulais ce matin vous éclairer, c'est sur 4 raisons qui font en tout cas que ces jeunes qu'on a interrogés vont dehors. Alors, c'est des choses assez basiques, vous verrez, mais finalement assez simples. Alors, pour les détailler, je vais revenir en tout cas rapidement sur chacun d'entre eux. Le premier, c'est déjà se connecter avec les autres. C'est assez basique, mais quand effectivement on a cet âge-là, eh ben, son objectif c'est d'être dans un groupe social. C'est d'avoir des copains, c'est d'être dehors. Et en fait, le dehors, et le fait d'être dehors, de pratiquer ou pas d'ailleurs, parce que moi, nous, on n'est pas dans une notion de pratique, on est déjà dans une notion du dehors, c'est d'être avec ses copains. Et effectivement, quand on y réfléchit, en fait, le dehors, c'est quand même plus la vie et les autres. Être à l'intérieur, c'est quand même un peu plus l'isolement. Et c'est être seul. Donc en fait, c'est une forme pour eux, c'est un très bon moyen d'exister et de se construire. Alors du coup, on est aussi dans... Alors moi, on vous a donné des exemples, mais dans des phénomènes qui sont assez intéressants, c'est que la montée aussi en puissance d'événements ou de lieux qui sont des espèces de lieux, tiers-lieux, expérientiels, rassembleurs, sociaux. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de cette génération de ne pas être à un endroit là où il faut être en fait. Donc, il faut être partout. C'est la place de la République où en fait aujourd'hui on mixe à la fois des mamans avec leurs enfants le mercredi, des skates, des manifs, cette espèce d'endroit tiers-lieu. C'est un snowpark quand on habite en station où finalement il s'y passe pas mal de choses. En tout cas on peut mixer pas mal de gens. Et puis c'est ces arènes, ces nouvelles arènes de e-sport qui sont ni plus ni moins des arènes de foot où aujourd'hui pour 40 000 d'entre eux on va voir 8 joueurs jouer en réseau. Le deuxième élément, le moteur, il est très important, c'est le lien avec la nature. Alors on l'a volontairement mis entre guillemets, parce que tout le monde n'a pas aujourd'hui le même lien avec la nature. Alors, bien sûr, quand on habite en ville, déjà, donc en fait, il y a 2 éléments qui sont très différenciants par rapport à ça, c'est le lieu d'habitation. Donc si on habite à Annecy ou si on habite à Paris, la nature, c'est pas la même représentation. Les jeunes d'Annecy... il faut au moins qu'ils aillent se balader dans le Semnoz pour avoir l'impression d'être dans la nature. Les jeunes de Paris, s'ils descendent et s'ils ont juste le soleil sur leur visage, et ça c'est intéressant, c'était de nous dire, mais en fait aujourd'hui on l'a mis en haut, c'est quoi le truc qui te motive à plus à sortir, profiter du beau temps et m'aérer. En fait pour les urbains, c'est déjà avoir du soleil et sortir dehors. Et puis il y a un deuxième point très important qui fait que aujourd'hui on a aussi des différences fortes dans notre société, c'est bien sûr l'éducation. Si on a ou pas été avec ses parents ou avec d'autres associations jeunes, avec l'école, connecté ou pas à la nature. Est-ce qu'on a été ramasser des champignons le dimanche avec ses parents dans la forêt ou pas ? Alors je voulais vous passer rapidement des petites choses qui sont plutôt des choses un peu de tendance de fond et encore plutôt signaux assez faibles. C'est cette espèce de fameux retour à la nature, l'homme sauvage, c'est des choses qui font un peu rêver, ça ne veut pas dire que les gens le font. Mais nous, en tout cas, dans le milieu de l'outdoor, le lien avec l'aventure, énormément porté par Mike Horn, qui a été très médiatisé avant d'être un vrai explorateur et de passer à la télé. Donc cette génération nous le cite de toute façon évidente, mais parce qu'ils l'ont plutôt vu à la télé. Donc ce besoin finalement d'aller rechercher des retours à un état originel, c'est très contradictoire avec notre société qui est très connectée,
qui est très urbaine, et qui a besoin justement d'aller chercher des choses très originelles. Le troisième point, le moteur, c'est de vivre des aventures et de les raconter. Pour vivre une aventure, il faut d'abord qu'il y ait un récit, c'est ce qui fait... Alors le récit aujourd'hui, c'est d'ailleurs moins les livres que les réseaux sociaux, mais tous les grands récits d'aventuriers, ils ont été écrits dans des bouquins. Aujourd'hui, c'est plutôt les réseaux sociaux qui prennent le relais. En tout cas, on est dans une génération qui fait peut-être même parfois pas le lien entre est-ce que j'ai envie de voyager, mais je vais à cet endroit-là parce que j'ai envie de raconter des choses sur les réseaux sociaux, ou quel est le moteur au premier en fait? Est-ce que c'est vraiment d'aller voyager ou est-ce que c'est d'aller montrer ce que je fais? C'est parfois un peu flou. Donc c'est toute l'explosion effectivement des réseaux notamment comme Instagram. Et de cette importance du récit et de la photo. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Nous, on aime bien la citation de Kilian Jornet, qui est pour le coup quelqu'un d'important, en tout cas dans le milieu de l'outdoor quand on habite en montagne. C'est « I love mountains and to take pictures ». Donc c'est en fait un des plus grands athlètes au monde, le plus grand certainement, en tout cas sur les notions de trail, qui avant tout se décrit comme quelqu'un qui prend des photos. Donc en fait c'est intéressant, c'est le regard qu'on porte aussi sur justement le monde dans lequel on pratique. L'outdoor, c'est être dehors et c'est regarder des paysages et vivre des aventures. Et puis le dernier, il n'est pas étonnant, mais c'est bouger. Et quand on a entre 15 et 25 ans, en fait on a énormément besoin de bouger. Déjà parce que son corps se construit. Donc là c'est plutôt des chiffres que vous connaissez, plutôt une augmentation sur la féminisation du sport, mais finalement des jeunes qui sont globalement assez sportifs. Et puis tu fais quoi le plus souvent quand tu es dehors? Effectivement du sport, mais aussi balade, et dans balade il y a la notion aussi de marche et de sport. Donc finalement, une des opportunités, en tout cas nous qu'on a voulu poser déjà, parce qu'on y croit et parce qu'on essaye de défendre ce point de vue-là, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, et vous en parlerez peut-être dans le cours de la journée, c'est de dire déjà comment fait-on pour collectivement favoriser l'accès des jeunes à la nature et au sport. Alors la nature, on dit toujours, on ne protège que ce qu'on connaît, et en tout cas il y a beaucoup de choses qui se jouent à la fois dans l'éducation, certainement à l'école, une grande partie. On a posé 6 usages qu'on voulait partager également avec vous. Alors les usages, c'est en fait des tendances qui font que cette génération, aujourd'hui, puis ça peut vous donner des opportunités aujourd'hui pour comprendre un petit peu comment elle fonctionne. La notion de communauté. Alors, cette notion-là, elle vient de cette génération. Alors vous savez, cette génération, et des fois avant, elle était les X, donc elle était plutôt transgénérationnelle il y a quelques années, c'est-à-dire qu'elle était énormément liée à la notion de transmission. Après, elle a été plutôt Y, donc plutôt très égocentrée sur elle-même. Et puis maintenant, celle qui est là, et puis celle d'après, c'est encore différent, très dans le collaboratif. Donc c'est l'immersion de ces 10 dernières années de sites communautaires, que ce soit Blablacar, que ce soit Airbnb, en fait, qui ont énormément surfé sur ce sujet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on a 15-25 ans, on a l'impression, enfin, c'est pas une impression d'ailleurs, la personne qui habite à 10 000 km de chez soi et qu'on connecte sur les réseaux sociaux, c'est notre père, quoi. C'est notre père, PAIR. Donc en fait, on est tous dans une communauté et on vit dans le collaboratif. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en termes de pratique, alors, il y aura toujours, effectivement, et pour le coup, je ne suis pas experte sur ces sujets-là, mais des sujets de jeunes qui voudront faire de la compétition, mais on est plutôt, en tout cas, dans une génération qui est dans le partage. Ça veut dire que c'est des événements qui émergent où finalement on fait du sport, mais avant tout on s'amuse et on partage. L'enjeu étant pas tant d'arriver, mais plutôt de rigoler. Je vous ai mis un exemple, en tout cas, nous qu'on prend régulièrement, les biquettes, c'est un truc très anecdotique en Savoie, mais ce sont des jeunes filles qui ne faisaient pas de vélo, qui ne savaient pas faire du vélo, en tout cas du VTT, et qui ont décidé à 3 de se mettre ensemble il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, elles sont 550. Elles ont réussi à agréger 550 personnes, filles, autour du VTT dans la région d'Annecy, grâce aux réseaux sociaux. Elles ont des sponsors de marque. Et elles organisent des week-ends où elles font du vélo ensemble. Et donc, en fait, elles ont structuré du professionnalisme, enfin, en fait, une structure professionnelle autour de quelque chose qui était à la fois, au départ, très anecdotique et plutôt de copines.
Donc ça dit effectivement quelque chose de la difficulté à la fois de vous, des fédérations, mais aussi des marques. Alors nous, on travaille beaucoup avec les marques, parce qu'on travaille avec Salomon et d'autres, qui en fait ne voient pas, et en fait ça sort du radar, parce qu'en fait ce sont des gens qui s'organisent eux-mêmes. C'est la logique d'autonomie, et voilà. Alors bien sûr, l'interaction et la proactivité, parce qu'aujourd'hui on a tous des applis, on a tous des usages qui font que on peut pratiquer seul, on peut pratiquer ensemble, et aujourd'hui les marques se servent beaucoup de ça pour aller en tout cas communiquer et aller chercher notamment et aller toucher leurs clients et leurs consommateurs. Deuxième point, deuxième usage fort, l'accessibilité. Ce qui a été révolutionné avec cette génération-là, vous le savez, ce sont les pratiques et les contenus. C'est qu'aujourd'hui, on consomme des contenus qui doivent être ludiques, faciles d'accès. On parlait tout à l'heure des tutos sur Internet. Aujourd'hui, 53% des 16-25 font du sport à la maison pour plusieurs raisons. Parce que c'est simple, ils peuvent faire ça dans leur chambre, parce que c'est pas cher, enfin on va dire c'est même gratuit, parce qu'en plus c'est bien pour leur corps, et puis parce qu'en fait ils regardent ça sur des tutos et ils sont contents. Donc aujourd'hui, ce qui a révolutionné, en tout cas ces dernières années, a été révolutionné par ce sujet des contenus. Et ça demande en termes d'exigence, alors nous on connaît plus les marques que les institutions, mais pour des marques, et c'est intéressant de se poser la question pour des associations et des fédérations, ça veut dire qu'aujourd'hui on est obligé d'aller très vite sur l'adaptation des contenus. Notamment, ce qui est super intéressant, c'est l'explosion des pratiques qui ont finalement simplifié la vie. Aujourd'hui, pourquoi l'explosion du foot à 5 ? Parce que c'est beaucoup plus simple de rassembler une équipe de 5 qu'une équipe de 11. Donc du coup, on a une explosion des pratiquants. Nous, on est beaucoup allé explorer le domaine de l'indoor, et notamment de la grimpe et du bloc, parce que on est dans une région où on fait beaucoup de blocs, beaucoup d'escalades en extérieur, mais en fait ça explose aussi en indoor. Et c'est pas les mêmes pratiques en tout le temps. C'est qu'en fait aujourd'hui, quand on est à Paris, quand on est à Lyon, quand on est dans n'importe quelle petite ville, c'est beaucoup plus simple d'aller faire du bloc, parce que déjà on n'a pas besoin de matériel. Sachez que le bloc, il n'y a pas de matériel, en tout cas très peu, enfin voilà. On a besoin de rien, ça peut être libre le soir, et en fait c'est la facilité d'accès à la pratique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a des pratiques qui explosent. Pourquoi la trottinette explose ? Alors, il y a des débats entre les skateurs et les trottinettes, mais la réalité, c'est que le skate, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, en fait, aujourd'hui, la trottinette a explosé parce que c'est plus simple d'avoir des trottinettes dans un skatepark, et vous verrez, il y a plus de trottinettes aujourd'hui que de skateboard. Alors, il y a l'explosion aussi, je vous ai mis des choses assez rigolotes, parce qu'en fait, les tutos aujourd'hui qui inondent cette génération-là, c'est prendre du muscle en 10 kilos en un mois. En fait, c'est des contenus complètement fous, qui leur sont disponibles et qui vont consulter. Et puis là, je vous ai mis un exemple de 2 jours pour vivre, c'est très intéressant, plutôt un format qui a été un peu révolutionné sur en tout cas nous dans notre domaine de l'outdoor, sur la capacité à donner envie aux gens d'aller faire des petits, ce qu'on appelle de la micro-aventure. Je ne sais pas si vous connaissez la micro-aventure. La micro-aventure, c'est ce que je fais en bas de chez moi, c'est 4 heures dans la forêt de Fontainebleau, et en fait, le récit qui est mis autour. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on est dans une génération qui ne sait pas lire des cartes. Les cartes IGN, aujourd'hui, cette génération-là, ils ne savent pas la lire. Donc en fait, c'est comment on révolutionne aussi les contenus en leur donnant des choses simples à comprendre pour dire, en fait, là, tu es à 3 heures de chez moi, tu as 1 heure, tu as 30 minutes, et en fait, voilà ce que tu peux faire pour t'amuser. Une génération de l'engagement. Alors je vais passer rapidement dessus, même si je pense que c'est assez essentiel, notamment sur les sujets de la nature. Aujourd'hui, on est sur une génération qui a besoin d'être acteur d'un engagement sociétal, environnemental. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes d'outdoor ? Je ne sais pas, en tout cas ça a un impact fort sur aujourd'hui l'explosion de la nature, et comment cette génération est en train de replacer les sujets de la nature au centre de leurs préoccupations. Porosité des frontières, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette génération-là, elle invente des pratiques. Le free running, c'est un mix de parcours de gym, et puis alors si on rajoute les arts martiaux, ça fait du trekking. En fait, aujourd'hui, c'est une génération qui invente des pratiques. Parce qu'elle a l'habitude, parce qu'en fait, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières entre l'indoor et l'outdoor, il n'y a plus de frontières entre être chez soi et être dehors, entre avoir des copains sur les réseaux sociaux ou dehors. Donc en fait ça fusionne, et c'est intéressant, c'était du CPA qui en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais
l'explosion de la multi-activité ces dernières années à l'UCPA. Aujourd'hui, je crois qu'une grande partie des stages ont été revus parce que, en fait, ils veulent apprendre à faire de la vidéo, ils veulent faire aussi dans la journée des sports, du surf. Après, ils veulent faire une école de DJ. Donc, en fait, aujourd'hui, la monoactivité, elle n'existe plus. Et puis, c'est là aussi la fusion des lieux, vous le savez, c'est l'indoor-outdoor qui est donc du coup un mix en deux pratiques, des gens qui vont faire de l'escalade de bloc et puis qui sortent. C'est des gens ou des lieux. Alors nous on aime bien la pump track. La pump track c'est assez courant. Alors ça explose un peu en montagne. Je ne sais pas si en ville il commence à en avoir. En tout cas c'est ces lieux où on peut à la fois mixer de la trottinette, des jeunes, des moins jeunes, du BMX. C'est des auberges de jeunesse où on fait plein de choses à la fois. Donc effectivement ça questionne aussi les terrains de jeu qu'on offre aujourd'hui à ces jeunes-là. Est-ce que ces terrains de jeu sont bien adaptés aux pratiques et à la multi-pratique? Et puis là, ça concerne un peu moins, mais c'est intéressant pour les marques qui travaillent dans l'outdoor. C'est aujourd'hui qu'on est dans une génération qui veut des produits à tout faire, ne serait-ce que parce que parfois ils n'ont pas d'argent. Et donc en fait, ils prennent un collant de yoga pour faire du ski et dormir. Et ça questionne beaucoup les marques, sachez-le en ce moment, parce que quand on s'appelle Decathlon et qu'on a hyper segmenté tous ces produits, et qu'on se dit que cette génération-là, elle achète plutôt qu'un seul produit pour faire plein de choses. Alors l'esthétisme, je passe rapidement, oui, l'explosion en fait, de la production de contenu, parce qu'en fait c'est eux qui produisent les contenus, voire ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des... Et ça a toujours été, parce que le skateboard a commencé comme ça, dans les années 70, c'est que le skateboard a existé parce qu'on produisait du contenu, on faisait des cassettes vidéo. Et c'est comme ça qu'il a été promu. Et aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a des pratiques qui sont plus ou moins visibles et plus ou moins bien à filmer et à partager, et donc du coup qui explosent. Et puis bien sûr, la recherche du beau, parce que dans une génération où en fait, il faut que ça soit beau. Et ça veut dire que du coup, explosion de pratiques autour du beau. Le parcours, c'est joli à voir, c'est très joli à faire. Et donc, énormément de pratiques du mouvement, de la danse. On en parlait tout à l'heure, de danse urbaine, etc. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça vient d'un usage, en fait, et d'une société qui est énormément plongée là-dedans. Et dernier point, sur les usages, l'immersion. Alors nous, ça a été un peu l'apprentissage de cette étude, qui nous a mis un peu par terre parce qu'on le savait, mais on ne pensait pas aussi prégnant. Nous, on avait fait une requête sur notre outil Radarly, qui est un outil de conversation. On avait mis pendant 6 mois toutes les conversations mondiales sur les blogs et les réseaux sociaux sur partir à l'aventure, et on s'est rendu compte que c'était les jeux vidéo qui préemptaient une grande partie des conversations sur partir à l'aventure. Donc ça veut dire que ce ne sont pas aujourd'hui les marques, les sports, les pratiques qui parlent d'aventure, mais ce sont bien les jeux vidéo. Et donc c'est ce qu'ont réussi en fait les éditeurs de jeux vidéo, c'est de plonger cette génération-là dans un truc très immersif, très lié à l'action sport, très lié à l'aventure, dont en fait ils sont le héros. Alors ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que déjà il faut s'en occuper. Aujourd'hui c'est très intéressant ce qui est fait dans le e-sport, d'ailleurs on dit que c'est un sport, mais parce qu'en fait il y a plein de parallèles avec le sport, parce que c'est communautaire, parce que ça rassemble, parce qu'on est le héros et parce qu'on gagne des choses ou parce qu'on participe. Et puis parce que du coup on peut aller travailler sur des choses qui sont en lien avec ça. Alors nous, vous avez mis des exemples de justement ces enjeux de micro-aventure. C'est comment aussi demain on fait cette génération-là, on lui fait vivre l'outdoor mais au plus près de chez soi. Parce que pour le coup, nous on a une conviction, c'est que tout le monde ne sera pas capable d'aller vivre l'outdoor comme le font tous ceux qui vivent l'outdoor en Rhône-Alpes et dans les Alpes. Déjà ils en ont les moyens. Et en fait, on peut vivre l'outdoor partout. Et on commence certainement par vivre l'outdoor à l'école, par se connecter à la nature, par aller dans la forêt. Et en fait, c'est plutôt l'enjeu d'aller comprendre ce qui se passe en urbain. Parce qu'en fait, nous, on le dit d'ailleurs très bien aux marques de l'outdoor, qui sont un peu très élitistes, vous le savez. Finalement, c'est pas sale, au contraire. On peut faire de l'outdoor en urbain, et on doit faire de l'outdoor en urbain. Alors, en termes d'opportunités, moi, je vous ai listé quelques éléments pour finir, et après, on parlera un peu des imaginaires. Oui, il faut investir aujourd'hui les pratiques urbaines ou émergentes, c'est indispensable, parce qu'en fait, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a 80% des jeunes. Ils ne sont pas ailleurs, ils sont là.
Donc c'est aller leur parler d'outdoor, de nature, et de leur faire comprendre ce que c'est. Et d'aller transformer certainement les formats pédagogiques d'apprentissage, plus courts, simplifiés, ludiques, collaboratifs. Parce qu'en fait, il faut aller les recruter. Et après, on les emmènera peut-être demain un peu plus dans ce qu'on appelle la nature, un peu plus sauvage. Alors moi, je voulais finir plutôt cette intervention pour vous parler des imaginaires. Alors les imaginaires, c'est ce qu'en fait on a dans la tête. C'est assez complexe à comprendre parce que il faut discuter avec les jeunes, il faut leur faire réagir sur des photos et il faut les suivre en fait au quotidien pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils regardent. On l'avait fait dans une étude il y a un an, notamment en partenariat avec l'UCPA, sur spécifiquement la montagne. Et en fait, on était allé se questionner sur ce qui les inspire pour aller dehors. Alors, je vous ai mis une synthèse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qui t'inspire pour aller faire des trucs dehors ? Et en fait, c'est ma famille et mes amis à 33%. Donc en fait, c'est mon entourage et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est mon copain qui me dit tiens, on va aller faire une partie de foot, tiens, on va aller marcher dans la forêt. Voilà. Alors après, il y a les personnages de fiction. Et les personnages de fiction, c'est tous ceux qui sont dans les séries, dans les jeux vidéo, qui sont hyper importants parce qu'ils véhiculent un imaginaire d'aventure et de héros. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans les jeux vidéo notamment. Vous savez que c'est une génération qui est très connectée aux séries. Donc tout ce que vous voyez dans les séries, en fait, voilà, ça les inspire. Les sportifs et les aventuriers outdoor, dont Mike Horn, troisième. Les sportifs plutôt mainstream, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus... alors dedans, il y a les gens, il y a les sportifs comme les footeux, il y a les gens qui font boy. Alors je sais pas si vous connaissez fit boy et fit girl, c'est ceux qui font de la muscu et ils sont très très suivis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et puis les influenceurs qui sont pas finalement les premiers, qui sont plutôt des spécialistes des réseaux sociaux, outdoor ou aventure, etc. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a le sujet de l'imaginaire qui est très important. Alors c'est complexe, c'est dire comment, en tout cas pour cette génération qui est énormément portée par des imaginaires forts, puissants. Enfin, quand on regarde ce qu'ils regardent sur les jeux vidéo, dans les séries, c'est très puissant. Ça les fait rêver, ça construit leur imaginaire. Et c'est comment aujourd'hui aussi on les fait rêver grâce à ça. Alors on avait questionné avec l'UCPA sur un petit échantillon, mais assez intéressant, ce que voulait dire, en tout cas à quels imaginaires était associé l'outdoor. Alors sur cette clientèle UCPA, très nature, sport, voyage, aventure et paysage. Alors dans la nature, je vous ai mis quelques images. C'est pour le coup quelque chose d'hyper important. Et on le disait tout à l'heure par rapport à leur engagement. Moi, je pense que c'est assez essentiel de comprendre ce qui est en train de se passer là-dessus, c'est-à-dire la connexion à la nature. Tous ces National Geographic aujourd'hui, sachez-le, c'est le compte Instagram le plus suivi au monde. Et puis donc on vous a mis une liste de tous les univers qui sont associés à la nature, la biodiversité, la flore, les civilisations, les grands voyages. Après il y a le sport, tout à fait normal. Alors moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette étude, c'est le fait que dans cette communauté UCPA, les sports les plus cool pour les 18-30 ans, ce ne sont pas forcément les plus pratiqués. Je vous ai donné l'exemple du canoë-kayak et du surf. En fait, quand on leur avait demandé c'est quoi les sports les plus cool pour toi, c'est ces deux-là. Donc on sait bien les imaginaires autour du canoë-kayak. Canoë-kayak, l'imaginaire canoë-kayak, c'est l'aventure au Canada, ils le feront jamais, dans une barque au Canada. Et le surf, c'est les cheveux blonds, la plage et l'été, quoi. Et pourtant, c'est des pratiques, regardez-les, qui sont finalement très peu pratiquées. Par contre, dans les sports les plus pratiqués, on retrouve en tout cas sur notre clientèle, attention UCPR, ski alpin, randonnée, trek, running, VTT, escalade, trail, finalement, et pour certains qu'on ne retrouve pas énormément dans les premiers. Alors c'est vraiment l'association entre ce qui est cool et ce qui est porteur d'un imaginaire fort et ce qui est pratiqué. C'était ça que plutôt on voulait vous montrer. L'imaginaire des voyages, très important, et c'est marrant, très associé à l'outdoor, parce que dehors, je vais me connecter aux autres, je vais connaître et puis je vais visiter. L'aventure, on en a parlé tout à l'heure un petit peu dans l'étude de Brice, sur cette clientèle omnivore, là je sais pas. Donc énormément de choses autour de l'exploit, du retour à l'aventure, de la découverte. Et puis bien sûr les paysages. Quand on est dehors, même dans une forêt, c'est joli parce que c'est la nature et c'est pas mon quotidien, donc j'ai envie de le photographier. Et pour finir, effectivement, on a été questionné ce qu'on appelle nous le lifestyle, le mode de vie. Alors on voit pas très bien sur cette slide, mais en gros c'est quels sont les univers
qui sont associés au mode de vie de ces jeunes-là. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, cette génération, dans son mode de vie, elle écoute de la musique, elle fait des voyages, elle zappe d'une activité sur l'autre, elle regarde des séries, elle aime la cuisine ou elle aime pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette génération-là, elle s'est affranchie de plein de choses. Alors là, c'est un focus très montagne pour parler aux gens de la montagne, parce qu'aujourd'hui, hiver-été, pour certains, je ne vais pas dire que ça ne veut pas dire grand-chose, mais si, parce que quand on habite en urbain, qu'il neige en montagne, on ne le sait pas déjà. Donc nous, on continue à faire du vélo et à courir dans la ville. Alors que la montagne française parle à tous ces gens que finalement hiver et que été. Donc c'est très intéressant, c'est l'histoire de la porosité des frontières. Ce sont des jeunes qui, vacances, c'est de moins en moins dans leur tête, hein. C'est plutôt un trip, une sortie, des loisirs, mais en tout cas, c'est plus des vacances. Et puis surtout, il n'y a plus de lieu. On passe de la ville à la nature, de la nature à la ville. Alors pas pour tous, hein. Tout le monde n'a pas cette chance-là, mais urbanisé, non urbanisé, indoor, outdoor. Et donc, un des sujets notamment, et je finirai là-dessus, c'est de dire aujourd'hui comment on fait. En tout cas, nous, on réfléchit beaucoup là-dessus, sur le fait que cette génération-là, elle est ancrée dans des modes de vie. Et en fait, il faut aller les chercher par aussi ces univers-là. C'est très complexe, hein, mais la musique, par exemple, on va très peu chercher, quand on est une marque à outdoor notamment, par la musique, cette génération-là, alors qu'en fait, c'est leur quotidien. On va très peu les chercher par les images, par leur univers d'images, par les jeux vidéo. Donc en fait, c'est comment on s'ouvre aussi à ce fameux mode de vie des 15-25 pour aller les toucher au plus près. Je crois que j'ai tenu le timing. Merci beaucoup. Merci à vous.